Entrez, entrez, Marion. Bonsoir Marion, c'est Claire, comment ça va? Très bien, et vous? Alors, de quoi on parle ce soir? Qu'est-ce qui agite le web et les réseaux sociaux et tout ça? Vous en avez pu parler hier dans le jeu de l'actu. C'est un pigeon qui s'est fait incarcérer en Inde parce qu'il portait une lettre de menace. Eh ben, il a suffi d'un homme et de beaucoup d'humour pour mettre le hashtag Libérer le pigeon en tendance sur Twitter hier. Ah oui, alors, on le rappelle, c'est un pigeon C'est un pigeon. qui a été arrêté parce qu'il Exactement. portait des lettres de menace et il a été considéré comme djihadiste, le pigeon. Voilà, il a été Non, mais mis c'est très en garde à sérieux, vue. c'est très sérieux. Le pigeon est en Exactement. prison en Inde. Donc c'est Urban le pharaon qui a d'abord tweeté « La vie de ma mère, faut le mettre en TT Twitter pour le frère incarcéré ». Alors vous voyez, il y a une faute d'orthographe, hein, libérer le pigeon, ça s'écrit pas comme ça. Ouais. Du coup, il s'est expliqué, c'est bon, on est entêté pour le frère, avec gné gné, il y a une faute d'orthographe. Non mais on n'est pas en dictée ici. D'accord. Alors beaucoup de gens ont réagi avec des tweets un peu grinçants comme « C'était un pigeon très gentil et discret, il disait toujours bonjour ». Ou encore « Ah ouais, je vois, ça se bat pour un pigeon indien pendant que des milliers de bébés pigeons palestiniens se font massacrer ». Et il y a eu un compte officiel du pigeon qui a été créé. C'est le pigeon en garde à vue et il a quand même remercié. Merci pour vos messages de soutien. Très bien ça. Ouais, très bien. Le pigeon en garde à vue. Parfait. Moi aussi, j'ai envie de revenir sur l'affaire Kim Kardashian. Donc, comme vous le savez, hier, Kim Kardashian s'est fait agresser dans son hôtel à Paris et voler pour 10 millions d'euros de bijoux. Oui. Et les réactions des gens sur Twitter ont été dénuées de toute compassion et de respect. On a eu même affaire à du slut-shaming. Alors, qu'est-ce que c'est que le slut-shaming? C'est une des très mauvaises tendances d'Internet. Ça consiste à rabaisser ou à culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel. J'ai très peur. Voici un exemple de tweet qui a beaucoup eu de succès hier. Alors évidemment, c'est très marrant de faire le bon mot, mais c'est surtout extrêmement déplacé. On a eu le droit à, je pense, au traumatisme des agresseurs de Kim Kardashian qui l'ont vu de nuit sans maquillage. Ouais. Déplacé. Alors tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'en fait Kim Kardashian n'était pas un être humain normal, digne de compassion, et que son braquage, qui a beau être traumatisant, était surtout l'occasion de la traiter de traîner encore une fois, comme ce tweet. Si j'avais eu l'occasion de braquer Kim Kardashian comme ils l'ont fait, je l'aurais violée en prime, une chance comme ça. Très bien, on en a qu'une. Très bien, très intéressant. Alors cher monsieur, le viol c'est un crime, pas une prime, attention aux mots. Et on a même eu des célébrités comme Mathieu Kassovitz qui se sont permis de faire une petite blague nulle. Alors lui, il était fier d'être parisien, voilà. C'est gênant Mathieu, il faut pas faire ça. Hein. Il faut reconnaître que comportement sur les réseaux sociaux, on a tous encore beaucoup à apprendre. Le respect est parti. Le respect est parti loin. Sur ces images, vous pouvez voir, le respect, hop, il se fait la malle. D'accord. Alors de mon côté, j'ai des images exclusives de l'interrogatoire des chefs des agresseurs de Kim Kardashian qui ont été interrogés par la police. Attention, pas n'importe quelle police, la police des réseaux sociaux. Alors je vous rappelle les faits, dans la nuit du 2 au 3 octobre, vous avez pénétré illégalement déguisé en policier chez Kim Kardashian, vous l'avez bâillonné, menacé avec une arme et vous lui avez volé pour 10 millions de bijoux, c'est ça? Ouais. Bravo pour le buzz, ça nous a beaucoup plu. Merci à vous. Merci. Pourquoi vous l'avez braqué? Parce que c'est une p***. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Elle est à poil tout le temps, c'est une p***. Ouais, à poil? Bah, c'est-à-dire quand je la vois dans les réseaux sociaux, sur internet, elle se prend en photo dans sa salle de bain comme une p***. Je vais faire un copier-coller avec le mot, ce sera plus facile. Alors décrivez-moi la scène, comment était Kim Kardashian? Elle était sur son lit. De p***. Elle portait des vêtements? Elle portait une nuisette. Une nuisette comme une p***. Bah oui, non mais clairement, elle était en train de vous aguicher, quoi. Elle dormait en vous aguichant. Ouais. Du coup, vous l'avez agressée sexuellement? Non, les autres, ils voulaient, moi aussi, mais on n'avait pas le temps, donc j'ai dit non. Mais c'est génial, attendez, ça je vais le noter parce que ça pourrait vous valoir une réduction de peine. C'est hyper impressionnant, vous avez réussi à lutter contre votre instinct animal, c'est... on va faire un petit test, je vais vous montrer des photos, puis vous allez me dire du tac au tac ce que vous ressentez. Attention. Ouais. Attention, il y a un piège. Beau gosse, il a couché avec plein de femmes, beau gosse. Revenons-en à nos... Exactement. Dernière petite question, vous avez fait quoi du butin? J'ai tout gardé pour moi, rapport à la répartition des richesses. Vous êtes un homme extraordinaire. Je peux vous serrer la main? Merci. Très bien. Et j'ai en exclusivité des images de ma réaction quand, 100 ans après tout le monde, j'ai enfin compris l'affaire Big Malion. Ouais. C'était donc ça. J'ai mis du temps. Merci beaucoup Mario, merci à vous.